il y a un taquet là-haut, il y a un taquet là-haut, il y a un taquet là, et un taquet là qui a été vissé et collé à la carrosserie métallique, au fer. J'ai déjà démonté la face, le contrepaquet comme ça, la marine, qui avait de partout, qui a été collé, comme vous voyez encore, la colle à mort. On va pouvoir après isoler comme il faut. Alors là, de ce côté, pareil, je vais l'enlever, je vais enlever cette couche de finition, enfin, cette couche de contrepaquet. C'est dommage, il était bien fait, mais enfin, je vais l'enlever, c'est vachement collé. Je vais peut-être obligé de le casser parce que ça ne peut pas se démonter. Et je pourrai après isoler derrière. Alors j'ai enlevé ce panneau là aussi, oui, il était vachement collé. C'est des malades qui l'ont fait là, c'est dommage. Et maintenant, je vais bien sûr démonter les autres poussières. Et mon principe, ça va être de faire, étant donné que l'énergie qu'on transporte dans les camping-cars, enfin, ça sera un petit van aménagé, hein, ce ne sera pas quelque chose de bien compliqué, ça sera quelque chose de simple, mais je veux pratiquement que ce soit isolé à mort pour ne pas avoir besoin de chauffer ni de climatiser. Alors j'ai même trouvé un produit qui va être super efficace, je vous donnerai après le nom, et je vais isoler super puissant pour que ce soit un autosuffisant pratiquement. Alors on verra bien. J'ai retiré le contrepaquet de la porte. Voilà, maintenant j'aurai une grosse épaisseur pour super bien isoler. On voit bien plus l'épaisseur qu'il y aura dessus. Il y aura une super isolation. De l'autre côté pareil. Je vais enlever encore la protection en bas. Et il y aura une super place pour isoler. Alors pour enlever ces pièces, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est ce qui tient les protections, les finitions, je ne sais pas comment on appelle ça non plus. Hein. Vous voyez, le sang là. J'avais un arrache-glou, je l'ai aiguisé un petit peu pour qu'il passe derrière, et il n'y a plus qu'à le passer un peu derrière. Voilà. Et ça vient parfaitement bien. Sans abîmer tout. Alors là aussi, comme vous voyez, il y aura beaucoup de place pour isoler, pour passer la tuyauterie, l'eau, pour le chauffage. Enfin, il y aura place pour l'électricité, il y aura place pour tout. Passer derrière, avant ou après l'isolation. Voilà, prêt à être isolé déjà, premièrement. Et ensuite, à passer les gaines. Il va y avoir une fenêtre là-bas au fond, et ça c'est pas moi qui le ferai. Et moi, je soutiens que c'est très souvent le cas dans les enquêtes de médias.
là j'ai découpé, comme vous voyez là déjà, ici j'ai découpé le plancher, car cette partie là-bas, elle va rester pour faire les meubles, pour mettre dessus les meubles, enfin faire la cuisine, qui soit tout le long, hein, les placards, les meubles, frigo, le lit, tout ça, ça sera tout là-dedans. Alors j'ai découpé, car cette partie là-bas, la première partie restera en place, elle sera collée déjà directement sur le plancher. Cette partie après, cette partie après, elle va être relevée. Elle va être relevée pour isoler le dessous, légèrement isoler le plancher. Alors je ne sais pas encore ce que je vais mettre dessous, mais ça va monter de quelques centimètres. 3 cm, 2-3 cm. Et là-bas je le garde comme ça en contact avec la carrosserie, avec le plancher fer. Et ça sera isolé dessus. Ça sera isolé dessus, car il n'y en a pas. Enfin, je ne mettrai pas on n'y marche pas dessus là-bas, je veux dire. Alors là-bas, ça sera isolé par-dessus. Et ici, ça sera isolé par-dessous. Cette partie aussi sera isolée par-dessous. Et là-bas, sur 50 cm tout le long, que je vais découper aussi, ça sera isolé par-dessus. Voilà.